من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال إن كل محاولة لفهم الثورة الجزائرية من بعيد تبقى محاولة نظرية أو ذهنية كبعض أشكال الرسم التجريدي. صحيح أن الجزائر كانت مرسومة في مخيلتنا، وكانت ثورتها لؤلؤة تتوهج في قلب كل مثقف عربي وبين أصابعه، ولكن كل ما كتبناه عن ليلى الجزائر كان على عذوبته وبراءته وصدقه شبيها بما كتبه جميل بثينة في لحظة من لحظات العشق الكبير. نزار قباني. C'est Hassib Abdelwahab, mon nom de maquis c'est Nadjia. Je suis né le 9 janvier 38 à Béjaïa. J'ai pris le maquis en 1957. Et je suis monté à la Wilaya 4. J'ai activé avec Farida Betrouni, on est allé soigner des blessés, distribuer des tracts. Un jour, avec Farida Betrouni, on est allé pour soigner un blessé du côté de Boulevard Brut, qui était blessé à l'épaule. Après avoir soigné le blessé, un petit garçon qui est venu nous avertir qu'il y a la rafle. On était obligé de quitter donc la villa. Je suis allé direct chez mon frère avec Farida et le blessé. C'était ma belle-sœur qui m'ouvrait la porte. On avait transporté des armes. Moi, dans mon cartable, Farida, des armes sur elle. Et j'ai demandé à ma belle-sœur où est mon frère. Elle m'a dit, va voir ta mère. Je vais chez moi. Je trouve la maison pleine de bonnes femmes, toutes les voisines, ma mère au milieu, qui hurlait. Elle disait, voilà, ma fille, ça y est, les militaires l'ont amenée, je ne sais pas ce qui se passe. Et mon frère qui vient et qui me dit, écoute, je crois qu'il est temps que tu partes quelque part parce que tu es recherché dans les rues quand ils font les pouilles. Ils ont pris mon frère, les papiers, Abdelwahab, est-ce que vous connaissez Abdelwahab Hassiba? Et c'est comme ça que ma famille a appris que j'étais voilà, dans le système, comme on dit. Je suis issu d'une famille nationaliste. Mon père était dans le PPA et mon frère aîné aussi. Et puis je crois que ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'on est venu arrêter mon père le 8 mai 45. Quand on a décidé de partir au maquis, le responsable nous a dit, voilà, vous allez faire un mot à vos parents. Alors j'ai pris un papier, j'ai écrit, cher père, voilà, tu as 9 enfants. À partir d'aujourd'hui, tu n'en compteras que 8. Mais si Dieu veut, tu me reverras à l'indépendance. Sinon, je pense que c'est parti de là, ça m'a marqué énormément. Nous avons passé des moments inoubliables pendant la guerre. Mais c'était après, c'était très dur. Mais je ne regrette rien. تسريحة شعرك، نظراتك التي يسكن فيها حب الوطن، عيناك التي يختبئ فيهما التاريخ، اختصار لما سيروى عنك يوما ما. فاطمة عياش، موجودة في 1941 في القنطرة. انخرطت في جيش التحرير سنة 1957. 15 ans et demi, je suis montée au maquis. Je suis montée toute seule. Pendant 2 jours, j'ai passé même la nuit à Agda, sur un arbre, dans le désert, il n'y avait rien. Vu mon âge, vu mon niveau, vu d'instruction, je n'avais pas de métier d'infirmière bien. Donc on m'a accepté difficilement avec des infirmières qui sont venues d'Alger, des Amadir, qui m'ont adopté d'ailleurs et m'ont appris des choses où je me suis intégrée. 1 an au maquis. Après, les choses sont devenues très difficiles avec l'opération Gemelle. Ils nous ont orientés vers la frontière tunisienne. Des blessés, des infirmières, commando avant nous. Ils nous ont facilité la traversée, alhamdoulilah. On est passé quand même. Et nous sommes restés à la frontière avec les réfugiés. On soignait les réfugiés, on aidait les réfugiés. Sous l'égide de le colonel Abdallah Belhouchet, Saïd Abid, Hamel. Lorsque on a eu l'ordre de partir vers la frontière, Jebel Ouled Sultan, alors la séparation, elle était très très difficile. كامل جونو ديالني واخواني لا تنساو شهداءكم وبكينا بزاف على séparation. Juste après ما طولناش وما كيحيى الله يرحمه avec 7 autres, ils ont eu une embuscade où ils sont morts tous les 7. Ça m'a beaucoup marqué. C'était une guerre unique en son genre, mais j'aurais aimé voir nos ambitions beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui. كم هو جميل أن تكتب أناملك تاريخا وتقدم أغلى ما تملك، وهي تبصر مستقبل الجزائر من بعيد، فترتسم ملامح المجد على وجهك سيدتي.
تروني خيرة والمدعوة فريدة، هذا اسم الجيش. أنا مزيودة في 34 في تورقة، طلعت الجبل كانوا في عمري 23 سنة في 57، وفريدة طوالي في العاصمة كي مشي حتى طلعت الجبل. مساهمتي في الثورة ماشي غير حتى 23 سنة، من قبل على كل حال اشتغلت في العاصمة وداويت مجاريح. كنت خاطر دخلت لاكواروج فرونسيز، دوك راهي ايتيدير. واحد مجروح حكموه وفهموا بلي الجرح تاعو معمول بالرصاص. هذا المجاهد هذا اللي داويته يعرف دارنا ويعرف اسمي، بصح ما عطالهم لا الدار ولا الاسم. ساكنات القصبه، روحوا حبسوا في القصبه. قلت لك نهار اللي فاقوا باللي كامل الممرضات يخرجوا من لاكواروج راحوا عند الرايبات. الصباح انا كي رحت ديك لا شيف اللي انا معاها قالت لي ما تزيديش تجي، قلت لها انا خبينا عليك هاد الماء، جاو الجدرميه يحبسوا عليك والعسكر. ومن بعد خبطت لها كذا فوق راسي قالت لي أنا عارفة واش كاين دون سيت بيتي تيت. درت ليها قلت لها ما ميغ دون سيت بيتي تيت إنيا كان بيتي ديفوار. كان غامل ومراد الله يرحمهم هما اللي كنت نخدم معاهم ديريكتومون. سألني يعني قال لي لا تحبي تروحي تحبي نهربوك ما كيقتلوا ماذا بيا خليني نقعد انا بالك العذاب اللي يديروه اللي ما نقدرش كيفاش ما نقول. الله كون نعرف بزاف حاجات ملي كنت صغيره 11 سنه في عمري كي بديت نرفد السلاح بلا ماني عارفه بلا اني رافده سلاح. كما كان الحال في اسبوع كنا في باليسترو 58 فين 58 مور ما تكونت الحكومه المؤقته عرضنا جمال عبد الناصر. جانفي 59 كان فيه مؤتمر اسيوي افريقي، انا مثلت المراه الجزائريه وفهمناهم في قضيتنا، يعني كل كانوا معانا الصح. رجعت الجزائر في الاستقلال. مره هذه صباح كانت معايا، تاخرنا احنا على الدوريه انا وياها، من بعد رجعنا للدوريه لحقناهم. وشنو المود باس اللي قالوا لكم؟ السبع والايمان. يا ربي على السبع والايمان. قلت لها انا يا صباح السبع واش دخلوا في الايمان؟ الشيف تاع الدوريه عاودوا ولا حتى لينا قال لنا عطاو لكم مود باس. قلت له قالوا لنا السبع والايمان. السبع الله ياكلهم ان شاء الله. كيف هذا السبع والايمان؟ قلت لهم الصبر والايمان مش السبع. Dans les maquis, les moudjahidines ne disaient jamais je suis fatigué en notre présence. كأنك تحاولين أن تقاسمين بطولاتك وحبك المستتر. كم هو جميل وجهك الملائكي خلف الزجاج. Je m'appelle Rabia Benzih. Je suis née le 20 mai 1943. Je suis issue d'une famille de nationalistes. Déjà très jeune, on a baigné dans cette aura de l'amour de la patrie et j'ai commencé à militer. Ça s'est fait tout naturellement. Il est très difficile de parler de soi-même. Nous sommes considérés comme une famille emblématique de militants de la Fédération de France. J'ai travaillé d'abord avec mes frères, surtout Redouane qui est décédé, ma sœur Yémine. Notre agent de liaison portait des valises, transportait de l'argent, des tracts, passait des nuits entières à rédiger des tracts pour les frères. Était souvent chez nous. Notre maison était ouverte, notre table ouverte. Je devais avoir 14 ans, déjà 13-14 ans, quand je partais avec mon frère Redouane, Allah yarhamou. Derrière lui en Vespa, moi je tenais une arme ou deux que je tenais contre moi. Et on arrivait à la destination, lui descendait, moi je lui donnais le paquet. Et moi j'attendais tranquillement, je voyais jamais à qui il remettait la chose. Et puis j'étais ennuyée par des gars de l'OAS il y en avait un qui devant le cours Montesquieu a sorti une arme, un revolver, il me l'a planté sur la poitrine me disant et là si je tire maintenant tu es mort. Quand on est jeune, on n'a peur de rien et surtout quand on a la fibre du nationalisme. Je lui ai dit pauvre crétin, tu tires, tu me tues, je te donne même pas 2 heures et tu me suivras. Et surtout quand on a la fibre du nationalisme, c'est être vrai partout. كأن التاريخ يبصر نفسه في إيقاع جميل مثلكن صنع سعادتنا وحرية هذا الوطن الذي أحببتيه أكثر من حبك للدنيا. حفصة
Caire, l'épouse Bentoumi. Je suis née en 1933 à Boussada. Je suis issue d'une famille de gens instruits, lettrés. Et la colonisation, on ne l'a jamais acceptée. C'est ce qui fait que notre révolte, elle date depuis longtemps. Quand vous voyez par exemple un chambette gifler un homme en pleine place publique, en plein marché, c'était terrible de voir ce spectacle-là. Ce qui fait que nous étions anti-français. Et quand il y a eu le 1er novembre, alors là, on a cherché à participer. Le premier contact, c'était Amar Rachid. Il était heureux que les femmes et les filles cherchaient à travailler avec la Bélène, bien sûr. On a travaillé. C'était des missions. On a accompagné le Fidaï, le cartable en train de trimballer beaucoup de choses, ou visiter des familles, aller prendre des renseignements des familles des détenus. Pour une étudiante, c'était plus facile de rentrer parce qu'elle me faisait passer pour une sage-femme. J'avais foi dans notre lutte. On arrivera un jour, Inch'Allah, avec la participation des femmes et des hommes. Le fait que les femmes travaillent et participent à la révolution, c'est que c'est partie prenante. J'ai fait la wilaya 4, mais je suis allée à la wilaya 6, au début de sa création. Les montagnes et les vallées d'Algérie, c'était une expérience formidable. Il faut reconsidérer la position de la femme algérienne, car elles ont été le pivot de la révolution. تجاعيد وجهك سيدتي تختصر الزمن، والبسمة على شفتيك تأخذنا إلى أصل الحكاية، بنت وثورة ووطن، لتطل شمس الحرية، وأنت دائما تصنعين التاريخ. Je m'appelle Boussafi Khinda, je suis née le 6 mars 37 à Diab. J'ai commencé très jeune, enfin j'avais 17 ans, 18 ans. À Alger. J'ai commencé de passer des armes, de passer des tracts, d'aller chez des parents qui sont montés maquer leurs enfants. Et en début 37, j'ai été recherchée, je suis montée au maquis. Là où il y a 4 au maquis, là où on était avec des frères, on marche, et qu'il y a des blessés, on les soigne, on s'occupe d'eux. وكنا متحدين في بعضنا نحبوا بعضنا نحبوا البلاد ونبكي nos parents nos familles enfin اللي ما نسيتهمش des frères صراو هاد décrochage مساكن كانوا معانا et tout d'un coup ils sont plus على كل حال on a souffert on a mais pour nous c'était une fierté c'était plus fort que nous on a aimé ça حبيناه وكنا حابين الاستقلال نتاعنا على بلادنا على وطننا الحمد لله on est fiers que notre drapeau a يفرفر. Je ne regrette rien et je suis fière de travailler pour mon pays. ابتسامتك تختزل الطريق إلى قلبك الكبير الذي حمل هذا الوطن وأعلى رايته بين هذه الأرض. ألوان الفرحة على ملامحك أجمل وأحلى مما تخطه أنامل فنان. كيف يكون بينك وبين الزعيم جمال عبد الناصر مسافة الصورة ولا يكون لك شرف تحرير هذا الوطن؟ لك كل التحايا والتقدير. أنامل صنعت التاريخ، تحمل بصماتها عناوين كثيرة لقلب ملأته الطيبة وهجرته الأنانية وأصبح خاليا إلا من حب هذا الوطن. اسمي Fatiha Douali. Je suis née en 1938 février. J'ai commencé d'abord la zone autonome. Je travaillais avec Abdelali Boukadoum ici à Alger, la zone autonome. Alors j'avais mes responsables qui m'ordonnaient de transporter les armes, des bombes, je ne sais pas. J'avais des paquets à prendre. On avait toujours un guide dehors. Vous le suivez, Zama fait semblant de vous faire la cour ou le hagda et vous le suivez jusqu'à l'endroit où il arrive. Vous déposez ce qu'il y a à déposer. Et après, on a été recherché. Ils m'ont emmené au maquis avec une autre infirmière. Fin 56, Mohamed Abdelmoula, il m'a ramené chez lui. Tous les jours, il me ramenait un infirmier ou un docteur, je sais pas, qui me donnait des cours d'aide-soignante. Même on a ici des piqûres sur Mohamed Meskin, de l'eau distillée. Une fois sur lui, une fois sur sa mère, une fois sa sœur, une fois les Meskin, il dirige la piqûre. 3 mois après, ils m'ont envoyé au maquis avec Fatma Zahra.
Diète l'Arba'a. Là, j'ai amené une grande valise avec des blouses blanches. Je croyais qu'il y avait un hôpital. Alors j'étais avec un docteur. Je l'ai aidé, ils m'ont montré comment faire. C'était une autre personne. La wilaya 4, la zone 1, région 1, fin 56, jusqu'à octobre 58. Après, c'est Mohamed Bouguera, il a décidé d'envoyer toutes les filles. Alors les filles se sont réunies, il nous a dit voilà, vous allez partir. Le monde entier a vu la femme algérienne, elle a participé à la révolution. Alors nous, on veut que vous vivez comme ça, on vous voit. Moi, personnellement, j'ai marché 2 mois pour arriver à Tunis. 2 mois, je suis là, parce qu'on marchait que la nuit. Badjetni la grippe asiatique, وليت كي شادي مرمية هكذا هيك. Hasiba ou Farida Raho, ils avaient le droit de partir. Je n'ai rien oublié de ce passé et je ne regrette rien. Je suis fière d'avoir fait partie de résistants. C'était un honneur. كأن الحنة بيديك تحمل ذاكرة من عرسك الذي كنت فيه أجمل الجميلات من أجل رجل اسمه الوطن ومن أجل قصة حب اسمها الجزائر. Zakia El-Mahdaoui, née le 19 octobre 1941 à Boulourine, ex-Saint-Eugène, Alger. Je faisais partie donc de la Wilaya 3 zone 4, dont était responsable Kérim Rabah. Je n'étais pas au maquis, j'étais fidaïa et j'ai transporté des bombes, des armes, des munitions. J'ai été arrêtée dans la nuit du 11 au 12 octobre 1959. Nous avons passé avec Zulika Benzine et bien d'autres de notre réseau 4 mois à la caserne d'Orléans. De la caserne d'Orléans, nous étions transférés toutes les nuits à ce qu'on appelait la Villa X, située du haut du boulevard du Télémli, où nous subissions les tortures que toutes les personnes qui ont été arrêtées ont connues. Puis j'ai été transférée à la prison de Serkadji, Barberousse, puis à Téféchoun, puis à Benimsous et puis à Caen, dans le Calvados, en France. J'ai été libérée, j'ai rejoint Alger le 5 juillet 1962. Et depuis, j'ai déposé le tablier et je ne me suis plus occupée de politique. Le phénomène colonial ne se lit pas dans le livre. Il faut l'avoir vécu dans sa chair et dans sa dignité. كأنك أنت من ترسمين الصورة وتضعين فيها من روحك فتبصر بعدها عينيك الأمل وتخط أناملك أجمل الحكايا فتتحدين بضعفك قوة الجبابرة لتصمت الصورة من جديد ويتكلم الوطن. Feria Garmeya, je suis née en 44 à Sétif et j'ai vécu avec mes parents à Lyon. Mes parents avaient émigré en France parce qu'il y a eu 17 Feria tués par l'ennemi le 8 mai 45 à Sétif. Il est évident que mon père a continué à militer. On a toujours su qu'il fallait faire attention et on était dans le bain, on était dans le milieu. Jusqu'au jour où ils ont eu besoin de petites courses et de petites mains, nous avons fait ce que nous avons fait. C'était agent de liaison, porter un renseignement, porter une lettre, un paquet, n'importe quoi, ce qu'on vous donnait. On a baigné, on a été bercé par ce nationalisme. Je l'ai dans le sang, je suis née nationaliste. C'est toujours bon de dire des choses vécues réellement. J'étais gamine, je devais avoir à l'époque 14 ans, 13 ans, 14 ans. Et il y avait un retard pour transférer l'argent d'un PC à un autre PC. On m'a mis un sac au dos plein d'argent. Il fallait la transférer à la cité des États-Unis de l'autre côté de Lyon. Et je devais suivre Monsieur Chiri Babi, qui est encore vivant. De loin en loin, on a pris le bus, je le suivais, une gamine, une écolière. Donc, arrivé à la cité des États-Unis, Monsieur Chiri a rencontré la personne qu'il devait rencontrer. C'est Monsieur Brayek, Allah yarhamou. Debout, les mains dans les poches, avec un chapeau comme ceux de la DST, un bel homme, yeux bleus, ça veut tout dire. Monsieur Babi le connaissait puisqu'il avait travaillé sur Paris. Dès qu'il l'a vu, il lui a sauté au cou, il l'a embrassé. Mais moi, petite fille que j'étais, j'ai pas accepté. Il a trahi. Il a embrassé quelqu'un de la DST. Arapt. Je suis allée dans un autre PC à la colline de Fourvière. Jusqu'à 9h du soir. J'ose appeler chez ma mère. Pas de problème. Le lendemain, quand le chef de wilaya est venu, Monsieur Tenzi, Allah yarhamou Settar, il est venu,
C'était un grave problème. Je lui ai raconté. Il m'a pris dans ses bras et m'a embrassé. Je te félicite. Le vécu est indispensable et beau. Être libre et dévoué à son pays et à la révolution est indispensable. ما أجمل العقد حول رقبتك سيدتي. مع ذلك لن يضاهي جمالا ألوان الراية التي حملتيها دوما أمانة في قلبك من أجل حياة حرة وبلد مستقل. كأن ملامح صباك هي نفسها في الشباب، وهي التي تتكرر مع حكاية وطن. كأنك البطلة وبغير منازع، لا تعرفين الملل ولا تكدين من حبك لوطنك. Mon nom de jeune fille, c'est Belhadj Zeyla. Mon nom d'épouse, Yeki, née le 15 janvier 1925, à Mascara. Alors, j'ai commencé à militer à l'âge de 16 ans. Mon mari était un grand militant, c'était un syndicaliste. Et bien entendu, j'ai vécu avec lui dans ce domaine, beaucoup de militantisme, tout ça. Et c'est comme ça que je suis arrivée au militantisme. Grâce à cette femme que j'ai fait beaucoup militer, c'est elle qui m'a appris à militer. S'appelait Madame Abensia Faudine. Cette dame a porté la solidarité pendant la guerre du Vietnam. Cette dame est allée porter la solidarité des Algériennes aux guerrières vietnamiennes. J'y tiens. Cette dame oubliée par l'histoire. Une révolution ne peut se faire sans la participation et la contribution des femmes. يشد انتباهك نور الشمس، ولكن النور المنبعث منك سيدتي هو نور الحرية والاستقلال، فلا يهم إن حرمت من أشياء كثيرة وأنت امرأة، لكن كان لك ما أردت لهذا الوطن ولشعبه الأبي ما أراد. واسمني مداسي حورية. زدت le 25 octobre 1936 à El Mader après mes études d'infirmière, l'école paramédicale avec les filles dans l'Ayrhamhom, Aïcha Haddad, Malika Gaïd. Dans le temps, j'avais 19 ans. C'était en 55, je crois. Et on était là à se demander par quel moyen on pouvait au moins acheminer des médicaments. Il y a eu un jeune qui est venu nous contacter, un jeune bien. Il travaillait aussi à l'hôpital, qui s'appelait Gelmi. On l'appelait le Gelmi parce qu'il venait de Guelma. Son père avait été tué depuis les années 45. Il est rentré pour militer. Il était tout jeune, pour faire quelque chose, parce qu'ils ont commencé avec le travail psychologique. C'est comme ça qu'on avait commencé. Quelque temps après, on m'a demandé à rentrer sur Batna. On allait soigner les blessés. On se déguisait, c'est devenu trop dangereux. La plupart du temps, Batna était encerclé. Donc ils ont décidé de me faire monter. Il y a eu un certain Charmout, et je me rappelle très bien de son nom, un voisin à nous. Un jour, ça lui a pris d'acheter des gâteaux et tout ça, pour les monter les maquisards. Ils l'ont attrapé, ils l'ont torturé. Ils sortaient وشكون اللي يداوي في المجاهدين الفوق. قالوا له الطبيب الفلاني قال لهم نو انا ما شفتش لا طبيب لا والو. شفت بنت مداسي. Il m'a donné et ce soir-là j'étais de garde à l'hôpital. هذاك اللي كان يعذب فيه يقولوا قادري بوليسي كنا ما نحبوش. هو بات اللي خرج هو اللي منعني من الموت. مون شاف الله يرحمه شاوي حر ديما مداير لي يجي 40 جندي ورايا وما كان حتى طفله. 11 شهر وانا وحدي ما كان لا فرمليه نداوي وحدي وديما العس عليا يقول لهم كاش ما يصرى لها والله كاش ما يحكي انتو روحكم. Pour moi, c'est la plus belle période de ma vie et je referai avec plaisir cette guerre. كان حلمك أن يكون لنا وطن، وهذا ما حدث. كانت المواجهة مع العدو شرسة جدا، لم تحترم فيها أبسط حقوق الإنسان، لكنك بيننا ها هنا، لك العزة وننال من شرفك الكثير. من خلال الصورة التي رسمها لك الماضي تبدين قريبة جدا من حلمك. هذا الوطن الذي حاولت أعتى قوة فوق الأرض أن تنال منه، لكن هيهات، ومثلك من افتدى بالغالي والنفيس وقال لا للاستعمار، نعم لوطن اسمه الجزائر. Alors je m'appelle Louisette Mekaouche, je suis née à Lyon en 1938
Et je n'ai connu l'Algérie qu'à l'indépendance, pour la première fois de ma vie. Élevé par des parents nationalistes. À 12 ans, je vendais la République algérienne devant les cinémas. Mais c'est venu tout naturellement, l'amour du pays. Le premier contact que j'ai eu, c'était à Lyon, au domicile de mes parents. Un soir, miraculeusement, quelqu'un a frappé à la porte. On a ouvert, il m'a dit « Tu es Miss Ekmekao ?» J'ai dit oui. Et il m'a dit « J'ai à te parler, je suis un membre du FLN. Je suis venu voir si tu étais disposé à servir ton pays. » J'ai dit oui. On m'a donné une liste de noms avec de l'argent. Et on m'a dit « Voilà, c'est des détenus qui sont en prison et il faut leur envoyer tous les mois un peu d'argent pour cantiner aux prisonniers. » Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et moi, je suis allée à la poste, j'ai rempli mes choses et puis j'ai retourné, il fallait mettre l'expéditeur. Bête et naïve encore à l'époque, hein. Je me suis dit, finalement, il faut avoir le courage de ses opinions. Et j'ai mis 50 fois mon nom et mon adresse. Je n'ai jamais été inquiétée pour ça. Ça, c'était la première action. À l'époque, j'avais presque 18 ans. Ensuite, bon, j'ai continué à transporter de l'argent et tout. Après, j'ai été arrêtée plus sérieusement par la DST, hein. Mais c'est là que se situe mon souvenir le plus douloureux et en même temps le plus exaltant. Parce que quand je suis rentrée dans les locaux de la DST, il y avait des gens qui avaient été arrêtés, qui étaient assis tout le long du couloir. Il y en avait qui étaient massacrés, enfin tu vois qu'il y avait des traces de coups, de trucs, de sévices. J'étais menottée avec mes gardiens, là. J'ai fait donc tout le long du couloir. Ils étaient enchaînés les uns aux autres, tu vois. Et ils ont tous essayé de se lever. Au fur et à mesure que je passais, tout le monde me parlait. Je ne savais pas tout ce qu'ils me disaient. Mais ce que je savais, je comprenais RT, ma sœur. N'aie pas peur, ma sœur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et vraiment, je peux dire que, tu sais, encore aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai la chair de poule. Mais quand je suis arrivée au bout de ce couloir, ils peuvent me faire n'importe quoi, ils n'obtiendront rien de moi. Et quand le torrent qui submergeait l'âme se fut retiré, on s'aperçut qu'il avait déposé sur les grèves silencieuses de la mémoire des images et des pensées chères qui ne sauraient mourir et ne pourraient être oubliées. واقفة أنت بين ضفتين تبصرين العالم من خلال نافذة وطن تبتسمين للشمس وتعشقين القمر يا قاهرة الفرنسيين بالأمس وحاملة الرسالة التي صنعت مجد بلادي. Rachida, née le 18 septembre 1942 à Oran. J'ai commencé par le scoutisme. Mon père déjà, il était militant à l'époque. On a déjà eu ça dans le sang. 58-59, j'ai eu un contact. Bien, il y avait un monsieur qui s'appelait Ali Allah Yerhmah et Wahed Boudania Bou'lam Allah Yerhmah. De là, j'ai commencé. Pour les débuts, et il y avait beaucoup d'infirmières. Et toutes ces infirmières, elles étaient la moitié pensionnées chez moi. Elles venaient chez nous à la maison. Ils me ramenaient des médicaments de l'hôpital civil d'Oran. On m'avait ramené quelques armes. الحاجة اللي أثرت عليا ما نسيتهاش دخلت للماكي صرا ما يشتبك هذيك الليلة كنت شادة العسة كنت في شجرة وشادة العسة وأنا في بيردو دو مجاهدين في هذيك الاشتباك وأنا كنت طحت في المخبأ كي حاسي كنت جو سي تومبي مولات المركز اللي فينو هي وسون فيس قاسوا لي خويرضة وخرجوني جي ايتي اريتي fin 60 l'indépendance a tout pris je le dirai jusqu'à mon dernier souffle. ترى لما تنصتين وفيما تذكرك هذه الصورة أم هي صور التعذيب والاستنطاق يمر شريطها بين أطراف الذاكرة التي لا تريد نسيان هذا الوطن. المرآة تقول إنها عروسة تزف إلى بيتها الجديد تحمل خاتما تمشط شعرا فتعود بك الذاكرة إلى أيام عرفت فيها معنى الحياة والموت. Je m'appelle Simone Rizali, je suis née à Lyon le 26 janvier 1938. Je faisais partie de la JOC à l'époque, la jeunesse ouvrière chrétienne. Et à la sortie de l'église une fois, il y a un couple de militants qui m'a invité à assister à une réunion à la cure de l'église. Et ils m'ont dit, on va parler il y a des Algériens qui vont venir et parler de l'Algérie en 56.
Donc je suis allée à la Réunion. Pendant quelques jours, je me suis dit, bon, c'est bien beau de discuter, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À la Réunion, il y avait un monsieur que je connaissais parce que j'ai gardé de temps en temps ses enfants. Je suis allée le voir et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Algériens, Je savais pas qu'il militait déjà, lui, hein. Et c'est lui qui m'a fait rentrer dans l'organisation. On a fait plusieurs choses, on imprimait des tracts, on transportait de l'argent, comptait l'argent. J'ai imprimé une revue, je tapais et j'imprimais une revue Vérité pour. J'ai surtout milité avec des Français et quelques Algériens. Puis quand j'ai été recherchée, j'ai été obligée de quitter la France et je suis partie en Suisse pour reprendre des études. Je me suis mariée en Allemagne avec mon mari qui est algérien. Il était responsable dans l'organisation. Par le front, j'avais comme témoin Omar Boudaoud, Abdelkrim Souissi, Kadour Adlani. Voilà. Du Maroc à l'indépendance, on est rentré en Algérie. Et depuis, je n'ai pas quitté mon pays, l'Algérie. Pour moi, c'était évident, l'Algérie ne pouvait être française, juste pour la liberté des peuples. كأنك سيدتي موضوع لرسام اجتهد في نقل كل تفاصيل وجهك إلى لوحة زيتية ملامحها آهات وطن وإرادة أناس عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر في شوق فلك السلامة من وطن. باليد الطاهرة تحاولين لمس شبابك الذي كان فداء للجزائر، أصابعك التي تحكي عن زهرة، عيناك التي تبصر زهرة، وقلبك الذي ينبض من أجلها. أوليس لزهرة الحق في أن تمتلك قلبك وتحوله إلى وطن؟ خديجة بالجنبوخ ديت فريدة من صفوف جيش التحرير من بادولا إيلان de la ولاية 2 zone 2. Je suis né le 7/12/44 دوار بني فتح دائرة العنصر ولاية ديجل actuellement. J'ai été recrutée en 1959. J'avais tout juste 14 ans et demi. Lorsque j'ai été recrutée, j'ai commencé par agent de liaison parce que je connaissais bien la région. J'ai vécu la révolution du début jusqu'à la fin. J'ai vécu dans les zones interdites. 1958, tout a été détruit. Ma maison, une salle de mes grands-parents, mon douar, il a été détruit. On était obligé de quitter la région. L'armée coloniale a tué même des enfants. On avait une source la plus réputée de la région. La source هذيك. تشوفيها 3 bombes de napalm باش يحرقوها هاد ما يخرجش. كاين حاجة أخرى, les zones interdites, quand on attrape une femme maquisarde qui porte des indices de Moudjahida, on la fait passer devant la cour martiale comme les hommes. Et elle n'a pas le droit d'avoir un avocat pour se défendre. Lorsqu'on a quitté les montagnes, ils nous ont obligés de vivre dans les eaux libres, on l'appelle. Je ne savais pas à qui je ressemblais, qu'avec de temps en temps, avec des filles, on rigolait. Je m'ai dit que ça a été très difficile. Mais ce que ça a été dur aussi, j'ai fermé les yeux d'un shahid. Il avait que 19 ans. Il avait une bouteille de parfum dans sa poche. Lorsqu'il tombait, في الواد كي طاح القرعه تاع ريحه كسرت الواد هذا كامل ولا يريح. Il y avait que des filles, ما كانش رجال. J'ai essayé de lui fermer les yeux. Il avait les yeux bleus. J'ai fouillé dans ses poches. J'ai trouvé une lettre écrite en arabe. هذا النهار parmi les jours les plus longs de ma vie. Je ne regretterai jamais d'avoir fait la révolution. C'est à refaire. Je dois rencontrer les mêmes personnes. Je le referai. نظراتك تريد أن تقول أشياء كثيرة عن المرأة التي أعطت الكثير من أجل الجزائر، ولا تنتظر إلا أن يكتب التاريخ بحروف سليمة. C'est Ben Mohamed Mariam. Elle m'a jamais appelé Mariam, elle m'a toujours appelé Mimi. Ma date de naissance, c'est le 15 avril 1925. Je suis née à Marengo. J'ai fréquenté le Tafarhat Abbas, Jamaït al-Ulama. Je tournais j'avais une collègue, on tournait, on écoutait, qui c'est le meilleur, tout ça. J'ai jamais été adhérente, hein. J'écoutais. À 49, j'avais commencé à faire la tournée des partis, ça m'intéressait, tout ça, je m'intéressais beaucoup. Je travaillais à l'hôpital comme infirmière, le docteur Merli, qui était avec moi, à ce moment-là, il était interne, pris son diplôme, il m'a dit, si tu veux bien venir m'aider,
travailler avec moi à Maison Carrée pendant le congé. J'ai dit d'accord, j'avais pris, mais le jour où il a ouvert, j'ai travaillé avec lui donc de 49 jusqu'à 56, enfin jusqu'au jour où j'étais arrêtée. Un client, il m'a demandé viens travailler avec nous, tout ça, il y avait des blessés, j'étais au Clos Salambier, j'avais vu 2 malades, ils n'étaient pas blessés, 2 malades. Ensuite, ils sont revenus, il m'a dit tu ne travailles pas avec la jeune Alcée, tu vas travailler directement avec le MAC. L'agent de liaison, il est venu, il m'a dit Mimi, regarde, allez regarde, il est arrivé, il a ramené un malade très grave, il faut que tu montes le voir. J'appelais le docteur Merlet, c'était chez moi. Ah, je n'ai pas dit un blessé, je lui ai dit ma mère qui est bien malade, il est venu, il m'a dit écoute, moi je suis volontaire, tu veux qu'on monte, on monte. Mais il m'a dit regarde, il y a le couvre-feu. J'ai dit bon, le seul moyen c'est que toi tu vas aller le matin de bonne heure, tu vas le voir, moi je viens pas avec toi, moi je descends au bureau et toi tu vas aller. Il est parti. Pendant cette période, c'était un bonheur pour moi, c'est de vivre avec mes frères. C'était un bonheur de vivre auprès des miennes. هي ملامح الأمل ومعالم الذكريات التي فعلت فعلتها ونور الشمس الذي أنار صباحك وصباح بلادي. ترتسم على وجهك سيدتي نافذة تطل على كل ما هو جميل، على ما كان من المعاناة والألم، على الشجاعة التي بها أصبحت بطلة تكتب تاريخ وطن. بالأمس سيدتي عشت الثورة ضد أعتى قوة عرفها التاريخ، واليوم بألوانك الأصيلة تدافعين عن بلد يخفيه فؤادك ويكبر فيه أحفادك. Belkadé Malika, née le 26 janvier 1938, Alger, à Bellecour. J'ai commencé à militer à 17 ans. Je transportais les tracts, les bombes, tous les attentats qu'il y a eu sur Bellecour, c'était moi qui transportais les armes. J'ai pas pu avoir mon certificat d'études, c'est ce qui m'a touché le plus. Et je me suis révolté pour ça. En 1956, j'ai fait la région de Tablat, Palestro, oui, je soignais beaucoup de blessés, dont j'étais recherché, parce que j'ai fait de la prison, 1 mois de prison. Au 2e bureau, je traverse du ruisseau. Il y avait le 2e bureau là. C'est très connu là, pas loin de l'hôpital psychiatrique. J'étais pas la seule, hein. On était plusieurs femmes et plusieurs hommes, donc la moitié n'est pas sortie. Donc j'avais exactement 17 ans. Une nuit, on m'a lâché, où il y avait le couvre-feu. Donc j'ai traversé et je suis descendu chez une amie à ma mère. Je l'ai envoyé chez ma maman, qui lui ai dit bon, je suis sauvée de toute façon. Et donc c'est ma maman qui a été en prison à ma place. Elle est restée plus de 15 ou 20 jours en prison. Moi qui voulais me rendre à cause de ma maman, mais enfin. Et après j'ai pris le maquis. J'ai fait la Wilaya 4. J'étais dans la zone 2. J'étais blessée. La France ne nous a pas fait de cadeau. J'aurais voulu mourir en martyr pour ne pas assister à ce qui se passe aujourd'hui. كانت أمنيتك الاستشهاد في سبيل هذا الوطن، فكان أمل هذا الوطن على يديك سيدتي. Je me présente, je m'appelle Zerafi Houria, je suis née le 24-40 à Batna. J'ai commencé à militer à l'âge de 15 ans. Mon frère, il a été emprisonné en France et mon père s'intéressait énormément à Jam'iyat al-Ulama. Et il nous a inculqué l'amour du pays dès notre jeune âge. Il était abonné au journal El-Basaïr fi hadak al-waqt. Quand la révolution a été déclenchée, j'ai été contactée par certaines personnes qui m'ont demandé d'aller faire un stage à la Croix-Rouge. Et c'est ce que j'ai fait, où j'ai travaillé quelque temps. On me demandait tout le temps des médicaments que j'essayais de prendre sans être vu. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis par la suite, quand ils se sont aperçus que les médicaments disparaissaient, j'ai été soupçonnée et c'est là où j'ai pris le maquis. J'étais dans les Aurès, la Wilaya 1, en zone 2. J'ai passé plus d'1 an et par la suite on nous a envoyés vers Tunis et de Tunis vers le Caire. C'était les Jounoud qui se sont sacrifiés, ils nous ont ouvert la voie et on est sortis.
mais ça a été très difficile. Il y a un jour que je ne pourrai jamais oublier. Ce jour-là, on était presque en camping. On n'était pas dans une casema ou quelque chose comme ça. On est en train de manger des sardines avec des morceaux de pain. Et puis subitement, on voit un convoi de militaires qui arrive. Alors les frères, ils ont tout de suite décidé de l'attaquer. Et bon, il y a eu des tirs d'un côté et de l'autre. On a perdu quand même un John Dee parce que ça a été une attaque surprise. Ils ont eu beaucoup plus de pertes que nous. Et on s'est replié. Il fallait courir très vite, une entorse au pied. J'avais très mal, mais je continuais quand même à courir. Et c'est comme ça on a échappé. La révolution, c'est admirable. On a fait des choses extraordinaires, mais on aurait pu mieux faire encore. حورية اسم على مسمى. عندما تحبين الوطن الجريح تضمدين جراحه، وعندما تحبين ألوانه تسعدين بالسلم والسلام. Je m'appelle Habiba Medassi, c'est mon nom de jeune fille bien sûr. Je suis née le 25 février 1941 à Batna. J'ai commencé à militer à l'âge de 13 ans. J'ai pris le maquis à 15 ans avant ma sœur qui elle était déjà recherchée. Et on ne s'est jamais vu pendant toute la période du maquis. Moi je pensais qu'elle était morte. Au maquis, on s'occupait de nettoyer les armes, de laver le linge quand on en avait. On soignait quand il y avait des soins et tout. Puis ce qu'on faisait aussi, on assurait la garde au même titre que les hommes. Je suis restée au maquis pendant une période de 2 ans à peu près. Et après, nous avons été envoyés en Tunisie parce qu'ils voulaient qu'on fasse, en dehors du fait qu'on soit militaire, il fallait qu'on fasse des stages d'infirmière. Et c'est ce qu'on a fait. Et une nuit, j'étais de garde, toute seule, et à 3 heures du matin, il y a 2 grands chefs qui s'appelaient Ali Nmer et Mohamed El Gat. Parce qu'ils leur ont dit que c'était moi qui étais de garde. On dit comment une fille vous la laissez, il y a trop de militaires. En tout cas, je les ai interceptés, et j'ai pas voulu les laisser passer parce qu'ils n'avaient pas le mot de passe. Et j'ai voulu leur tirer dessus, après il y en a un qui s'est dévoilé, il m'a dit, mais tu es folle, je suis Ali Nmer. Non, chef تاعكم أنا محمد أنا علي النمر. قلت له والله تكون واش تكون, tu me donnes pas le mot de passe, je te passe pas. C'était quelque chose de particulier. On était tous frères et sœurs d'abord, et avec la solidarité que nous n'avons plus jamais retrouvée après, c'est fini quoi. Avec le recul, il me semble que c'était irréel, et je le referai, je revivrai cette période sans changer une virgule. كان أملك بالأمس هو الاستقلال والحرية، واليوم تعلميننا الصبر وكيف الحفاظ على مجد بلادي. سامي عيشة من 1930 من ناصر ولاية بازا. يا سيدي طلعنا الجبل 57 مع رجل اختي، رحنا لباليسترو، ومن بعد تلاقينا بسي عبد الله الكابيتان، ومن بعد رحنا لقابوب، ومن بعد رحنا لتصالحت، تلاقينا برابح درموش الولاية الرابعة زون 1، ومن بعد رحنا للخارج احنا وميمي، ورحنا حتى لزوريس باش ندخلوا لداخل ساقية سيدي يوسف، ومن بعد جا الحاج بزاز والحواس قال لنا يزون بومباردي ساقية سيدي يوسف، تعاودوا تولوا الولاية الرابعة. ومن بعد انا جيت مع لا كومباني، تلاقيت مع بوسيف الله يرحمه، بعد تزوجت تمايا، كنت ثقيلة، حكموني العسكر داوني للتيار، بعد جابوا لي تريكون تاع بوسيف الله يرحمه، قال لي تعرفي هذا اللي تخاذوه؟ قلت لهم ايه نعرفها. قال لي قتلناه بون الليل كامل وانا نبكي في السبيطار نتاع القليعة، زيت ومن بعد دخلوني لتمايا الكوماندان كوندو، قال لك سي اونتو غاردين بريزونيير افيك سون بيبي فو ميو لا ليبيري لانديبوندانس اوف. اسقلينا وتلاقينا مع مرزاق هذا مولا بيتي الدوزيام، تما جو مسي ماريي، جا سي عز الدين قال له روح دي عيشه للبلفور شوف لاكاش دار، تزوجنا وزادوا عندي وذراري، وهذا ما كان. جو ريغريت لا مور دو مي فرير اي سور لي مجاهدين اي لي مجاهدات. في ذاكرتك معالم شهيد، وفي قلبك حب وطن، تبتسمين للحاضر وتتمني على الله أن تحيا الجزائر. Laribi Laoumia, né le 15 février 1936 à Alger la Casbah, rue de la Marine. يما تعيط لي بايا وبابا يعيط لي تومية باسكو هو اللي سماني. كنت نروح مع بنات
لا كارد موبيل كانت وحده تحبني هذيك الروميه، يماها تقول لي روحي تروحي معانا، وانا غير باش ندخل نفويني واش كاين واش ما كاين. ماليتي سانسيغ فما سيغ بيك عارف. شوف من نهار اللي جا مصالي الحاج طلع البوزري كنت صغيره، جا في 9 طلعت مع الولاد الحومه ورفدت الدرابو وخبيته، ومن بعد كي وليت اليما قالت لي وين كنتي؟ قلت رحنا لجبل الدرابو. راح دير لي باباها في الحبس ويخلي لي الطاشبه تاع المدريه. انا من نهار اللي زدت وانا نسمع باللي نخرجوا فرنسا. Tu sais, on a toujours vécu dans le militantisme, tu vois. Quand j'ai commencé à faire mes études à la Croix-Rouge, كنت في الحومه نضرب التشكك. قال لي خوجا قال لهم روحوا جيبوا بايه بنت الحومه. قال لي ما تحبيش تروح للجبل باش تداوي المجاهدين؟ قلت له ايه. قال له باباك؟ قلت له بابا يلي جونتي. طلعت 56 ولا نسيت والله غير نسيت. حتى ل 58 قالوا لا شومينمون دي في كانت نوزون بومباردي جبل البربر. جا لامبرسيون الاخرى حبطت نابالم والدنيا والدراري تعيطوا وهما يضربوا فينا من لي كامب بارتو. تعرف دزنا انتر لي شار. هذاك النهار ما ننساش الاخره. لا فرانس تو سا في بوكو دو مال. C'était des hommes, nos enfants. Été combattus avec un immense courage. À travers leur rencontre, moi, j'ai appris l'humilité, le sens de l'honneur et la grandeur de l'âme. J'espère encore continuer et immortaliser d'autres moudjahidènes pour enrichir cette série de portraits qui sont essentiels pour moi. ياللي تهب لافريك دينور تشاركنا في الوطنية، بركة ربي والرسول واحنا اللي نجيبوا الحرية. ضربونا نجمة وهلال ونجندوه من نساء ورجال، وإلا ما كفاش الحال نزيدوا معاهم الدرية. يا فرنسا عرت الجناس اللي حبست 5 رياس، وقلت لهم الحرب خلاص والجزائر راهي ليا. ضربونا نجمة وهلال وشاركنا في الوطنية، بن طوبل وعبد الكريم وهما اللي يجيبوا الحرية. هذا على بالك اون شونتي ميم دون لي مارياج. جو سي كو ما لقيتش واقيلا واحد 4 جور جو دورمي با باسكو ما لقيتش بلاصتي. سيتي تري ديفيسيل.